C'est beau, hein? Cette maison en toit de chaume, dans un joli coin de nature, avec un potager, un jardin en terrasse. Eh bien ça, c'est plus qu'un dessin, c'est un projet. L'auberge Himawari, un ryokan que veulent créer Nicolas et Lauriane en Ariège. Quand on en a entendu parler, forcément on a voulu en savoir plus. On est allé chez Nicolas et Lauriane à Pamiers pour qu'ils nous racontent ce projet. Himawari, c'est-à-dire tournesol en japonais, c'est le projet d'un ryokan en France que l'on veut construire comme une maison de campagne japonaise il y a une centaine d'années. Donc on est parti sur un concept de maison kayabuki, donc une maison en paille, et l'idée c'est d'immerger nos futurs invités dans ce Japon campagnard. Le plus authentique possible. Le ryokan, c'est l'hébergement traditionnel japonais avec tout ce qu'on peut entendre en termes d'hébergement, donc le futon, les pièces japonaises, les washitsu, éventuellement dans les hébergements les plus luxueux, un repas qui est servi dans une inspiration kaiseki, donc une succession de petits plats. Au Japon, le ryokan, c'est l'auberge traditionnelle, typique, et c'est plutôt haut de gamme en général. Un autre mot qui ne vous dit peut-être rien, c'est kayabuki, une maison au toit de chaume. La maison de campagne japonaise, donc la kaya, c'est une maison où en fait vous avez déjà dans la conception du toit, il y a quatre pentes et deux sortes de triangles latérales. Et en fait, à la base, ces maisons, on imagine pas du tout isolées. Au milieu, vous avez un foyer, donc un feu qui servait donc à la fois à chauffer l'hébergement, mais aussi à cuisiner, etc. Et les fumées en fait partaient donc dans ces deux triangles latéraux. Et donc c'est une maison, on va dire conviviale et modeste. Et en fait, l'esprit de la kayabuki, c'est de récupérer tous les matériaux qu'il y a autour pour se construire et se fondre dans l'environnement en fait. Et le but, c'était vraiment de s'ouvrir sur l'environnement. Alors que par exemple en France, c'était l'inverse, c'était vraiment un rempart contre l'extérieur, les maisons. En fait, le but, c'était de se protéger, de s'abriter. Et les maisons japonaises, c'est tout le contraire, c'est vraiment des maisons complètement ouvertes avec ou des panneaux en papier ou des panneaux en bois. Mais pour que cet hébergement atypique, si, en France, une kayabuki, c'est atypique. Voit le jour, il faut des artisans pour le réaliser. Des professionnels qui connaissent bien la construction et l'architecture japonaise. Et c'est en France, voire juste à côté de chez eux, que Lauriane et Nicolas les ont trouvés. Pour la charpente, on va travailler avec une charpentière qui était compagnon du devoir au Japon, qui aujourd'hui maintenant habite au Pays Basque, ouais. Et qui a construit ou participé à la construction de temples au Japon. Donc elle a tout le matériel, les scies et le savoir technique pour faire de l'assemblage. On va être aussi suivi par, comme c'est une maison terre-paille, par un artisan terre-paille qui lui aussi a fait beaucoup de chantiers au Japon. Qui a été formé là-bas. Et qui est notre voisin. Oui. Voilà, donc vraiment très local. Et pour tout ce qui va être menuiserie intérieure, on a deux personnes qui sont capables de nous fabriquer tous les panneaux coulissants, les shoji, les fuzuma, éventuellement un peu de bois sculpté, les ranma, etc. Donc, qui ont travaillé sur des chambres japonaises ou des maisons de thé japonaises en France du coup. Comme on disait, en fait, le projet a démarré maintenant depuis, on va dire, 2020. Et on a eu plusieurs phases et là, on en est peut-être au 20e ou au 30e plan. Oui. Et on a consulté beaucoup d'artisans et on s'est rendu compte que si on faisait appel à des artisans très conventionnels, eh bien, il y a une problématique de compréhension, en fait, du projet. Et on veut que l'équipe qui soit autour de la construction de cette auberge, ce soit des gens qui parlent le même langage, et qui comprennent le choix de placement, d'agencement des pièces, etc. pour que tout ce petit monde travaille en harmonie. Une kayabuki, ça se construit avec des ressources et des matériaux locaux. Donc ce sera la même chose pour Himawari. Le meilleur exemple, la charpentière a déjà repéré des arbres sur le terrain qui va accueillir la construction. L'auberge va proposer 3 chambres, avec des thèmes différents, mais toutes dans une esthétique japonaise. Panneaux coulissants, tatami, tokonoma. Et en plus, on veut aussi proposer un bain japonais. Alors ça sera type vieux onsen, donc en bois et en pierre avec vue ouverte sur jardin japonais. Mais on peut pas vraiment appeler ça onsen parce que onsen c'est chauffé naturellement. C'est eau chauffée. Oui, c'est de l'eau thermale. Nous on va évidemment chauffer artificiellement, mais on appelle ça du coup sento pour le bain japonais.
En plus de la maison d'hôte, un gîte est aussi envisagé, dans un second temps, et dans un style bien particulier. Et le gîte, on veut lui donner une allure Okinawa. Donc Voilà. en fait, on l'a conçu avec un empierrement comme on le voit à Okinawa. Et donc c'est en termes de forme de bâtiment, de forme de toit, on a adapté pour que ça ressemble le plus possible à une maison Ryukyu. Pour une expérience complète, Himawari proposera aussi un dépaysement dans les verres et dans les assiettes. Et pour la nourriture, ça tombe bien, l'Ariège, et plus globalement la région Occitanie, ne manque pas de produits japonais. Vous vous souvenez par exemple d'Olivier Campardou, le maître soba formé au Japon, qui fait des pâtes fraîches près de Saint-Gion. Et il n'y a pas que ça, à quelques kilomètres de la future auberge. Il y a 2 fermes qui produisent de la viande Wagyu Takumi. Donc une ferme vers Caser, c'est assez proche de Toulouse. Et il y a également aussi une ferme en Ariège qui produit du Takumi et du Wagyu. Pour ce qui va être boisson, on a prévu de faire une collaboration avec une entreprise qui est apaméenne aussi, donc de Pamiers, qui fait du kombucha. Le miso aussi. Il y a des personnes qui font du miso pas très loin. Voilà, on aimerait bien qu'autour de ce projet-là, ça fasse vivre aussi un petit écosystème de personnes, d'artisans, de passionnés. Sans oublier des dégustations de saké, car Lauriane et Nicolas sont aussi saké sommeliers. Avant d'arriver à l'idée de faire un ryokan en France, Nicolas et Lauriane sont passés par plusieurs étapes dans leur réflexion. À la base de leur projet, il n'y avait pas forcément le Japon. En fait, on avait envie à la base de créer un hébergement insolite, mais on savait pas exactement quoi. On réfléchissait à tout ce qui est cabane, maison de hobbits. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas allier nos 2 passions. On s'est surtout rappelé que depuis très longtemps, en fait, on aimait beaucoup la culture japonaise. On a eu la chance d'y vivre un an. Oui. Lauriane, en tout, ça sera son 2e voyage, moi mon 4e. Donc voilà, la connexion a mis un peu de temps à se faire, mais à partir de fin 2019, on a commencé justement à réfléchir à ce concept. C'est pendant leur voyage d'1 an au Japon en 2021 que leur projet d'hébergement va vraiment se préciser, notamment grâce à leurs expériences de travail dans des fermes et dans des ryokans. Servir les gens, ça nous a beaucoup plu. Et on avait aussi envie de retrouver un peu le Japon et d'offrir un peu le Japon en fait en France en fait, de recréer. Les expériences qu'on a eues dans les ryokans, etc., c'est une expérience qui nous a extrêmement plu. Oui. Après, effectivement, on n'est pas des professionnels du tourisme, L'hôtellerie. mais voilà, on se forme. On se forme, et notre expérience au Japon, la préparation des chats, préparation des repas, recevoir les personnes à la japonaise, voilà, on a pu l'expérimenter pendant assez longtemps. On a sur notre séjour d'1 an, à peu près la moitié de notre temps. C'était du travail. Du travail, soit dans des hôtels, soit dans des fermes, dans des ryokans. Donc effectivement, on a eu un bon aperçu. Ce serait prétentieux de dire qu'on est à 100% rodé, mais on a une bonne, on a une initiation, on va dire. Une bonne vision de ce qu'on doit faire et de comment on doit le faire. Comme on l'a souvent entendu, au Japon, le client n'est pas roi, il est Dieu. Alors pour apprendre à servir la clientèle, Lauriane et Nicolas ont été à plutôt bonne école. Il y a un concept qui est très important au Japon, c'est l'art de recevoir les personnes, les invités, l'omotenashi. Dans la culture japonaise, tout est très normé. Et donc oui, effectivement, on a pas mal de gestes, de réflexes qu'on a appris au Japon. Il faut que tout soit ultra soigné. Et qu'on aimerait partager aux clients français. Et pour mener à bien leur projet et leur rappeler leur objectif, Lauriane et Nicolas ont mis toutes les chances de leur côté. Ils ont rapporté du Japon un soutien de poids et de taille. Et non, ce n'est pas Taki, leur Akita, même s'il est adorable et qu'on ne peut pas le louper. Allez, vous le voyez depuis le début de cette vidéo, on peut pas le rater. C'est notre Daruma. Donc c'est une poupée à souhait japonaise. En général, elles sont rouges, traditionnellement. Nous, on l'a fait faire jaune parce que c'est plus pour les projets, pour Himawari, donc tournesol, c'est plutôt jaune. On l'a fait faire dans la ville où ils font tous les Daruma. À Takasaki. Et en fait, c'est une dame du coup qui fait tous ces Daruma, qui nous l'a peint et qui nous a écrit du coup ce qu'on voulait sur le Daruma. Donc en fait, là, elle a écrit Himawari. Là, elle a écrit grand succès. Et là, elle a écrit que 20 000 personnes viennent. Voilà. Alors 20 000, ça va pas être de suite, mais... Bon, elle a visé grand. Et du coup, ce qui se passe avec les Daruma, c'est qu'en fait, on doit peindre un œil en faisant un vœu.
Et quand le vœu est réalisé, on peint l'autre œil et normalement on ramène le Daruma au temple pour le faire brûler dans le temple. Je sais pas si on aura Mais vraiment je sais pas si on aura envie de le brûler. Mais... On s'y est attaché quand même. Et voilà, du coup il nous suit partout pour le projet, il nous aide à garder ce vœu et à le réaliser. Le projet Himawari est déjà bien avancé. Le permis de construire est déposé, les plans sont finalisés. Lauriane et Nicolas visent un début de travaux pour décembre 2023, pour une fin début 2025 et de première nuitée espérée au printemps de la même année. Effectivement, on s'est très vite rendu compte que tous les hébergements qui proposent de l'hébergement japonais, ils sont quand même souvent très pleins, oui. Entre 6 mois et 1 an à l'avance. L'idée, c'est qu'on veut rester sur quelque chose de gérable, donc oui. On va proposer nos 3 chambres. Et on va faire avec nos 3 chambres le gîte éventuellement si on a assez de financement et qu'on arrive à le faire. Mais on a envie de faire quelque chose, de prendre le temps avec les gens, de faire quelque chose vraiment de qualitatif. En attendant de pouvoir découvrir l'auberge et vivre l'expérience Himawari, vous pouvez suivre l'avancement du projet sur le site himawari.fr ou sur Instagram. Un financement participatif devrait aussi être lancé cet automne. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Culture Japon.